Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre maintenant? Ah bah, vu qu'on a fait des petites bulles, on va prendre un C4D Bubble. Oui, je sais, j'ai un très bel accent anglais. Alors, non, pas trop. Ça, non. Je vais y arriver. Oh, j'en ai des beaux ici. Celui-là, il a l'air pas mal. Pas mal, ouais. Bah tiens, comme ça à peu près. Mode superposition. Densité linéaire moins. Ah, c'est pas mal, densité linéaire moins. On va le mettre. Alors. Oh là là. Ah bah, on va refaire des petites bulles là à droite, parce que c'est rigolo. Ah, c'est pas bien, c'est pas mal comme ça. Pareil, mince. On gomme sur le perso, parce que c'est pas très très beau. Hop, c'est... là, pardon. Hop. À droite, c'est pas très beau. Voilà, on va les garder à peu près que à gauche. À peu près que à gauche. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, pour l'effet de profondeur, parce que normalement une créa c'est pas plat. Pour l'effet de profondeur, on voit bien que à cet endroit-là, quoi, normalement ça doit être vraiment, plus au fond. Donc pour ça, il faudrait que ce soit flouté. Alors, il est où déjà? Là. L'outil flou, il est derrière l'outil doigt pour smidger. C'est l'outil goutte d'eau. On va prendre un petit peu plus gros quand même. Ouais. Avec une intensité d'environ 30%, parce que si on met à 100%, ça floute vraiment énormément. Et on va flouter légèrement, un petit peu pas mal, pardon, la partie qui doit vraiment être au fond. N'hésitez pas à cliquer plusieurs... à cliquer plusieurs fois pour vraiment donner cet effet de petite profondeur plutôt pas mal. Là. Ça me paraît bien. Ensuite, on refait pareil, importer. Lequel? Attendez, je cherche. Toc toc. Non, pas trop. Quoique. Si, on va essayer celui-là, tiens. On va le mettre pas très très gros. D'accord, pas très gros, je le mets énorme. Là, je maintiens la touche mage pour éviter de le déformer. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va essayer en lumière tamisée. C'est pas mal. Sauf que les couleurs ne s'accordent pas vraiment. Pareil, CTRL U. Et là, comme sur le calque, il y a deux couleurs, si on change... Attendez, je vais le mettre en normal pour qu'on voit bien. Voilà, CTRL U. Donc si je change la teinte, forcément ça va changer la teinte des deux couleurs. Vous voyez? Donc voilà, en haut à gauche c'est vert, mais en bas c'est jaune. Inversement, si en bas c'est vert, en haut ça devient bleu carrément. On va essayer d'ailleurs. Mais si vraiment ça ne va pas, ouais, ça fait vraiment... Eh bien, CTRL U. Et pour que ça le change la couleur du calque en une seule couleur, cliquez sur redéfinir et vous verrez, hop là, voilà, vous avez une seule couleur. Modifiable bien sûr avec le curseur de teinte en haut. Vous voyez, ça fait une seule couleur pour tout le calque. Alors, comme la créa est verte, on va la mettre à peu près... Voilà. Je pense que violette, ça doit être pas trop mal, je pense. On va tester. Lumière tamisée. Ouais, ça fait pas trop mal. Alors, peut-être incrustation. Non, ça fait trop lumineux. Et là, on déplace un petit peu pour que ça soit
pas très moche. À la limite, on pourrait même le mettre derrière. Ouais, c'est pas mal derrière. Quoique devant. Ou derrière. Ah ah, telle est la question. On va le mettre devant. Donc, tout devant. Et on va gommer sur... Pardon. Excusez-moi. On va gommer sur le personnage. Parce que sinon, ça fait pas beau. Enfin, je ne trouve pas ça très beau. Pareil, on peut gommer certaines bulles qui sont vraiment en trop. Genre à cet endroit-là, là, il y a 45 000 bulles pour 2 cm². Là, sur les petits effets, voilà. Sur le personnage, vraiment. Hop là. C'est pas mal. Vous voyez, ça donne déjà un petit effet un petit peu plus rempli. Ce qui est plutôt bien, je trouve. On continue, importer. Et cette fois, on va faire... Alors ça, pardon, c'est dans l'autre. Je crois qu'ils sont à la fin. Hop. Où est-ce qu'ils sont? Des C4D un petit peu nébuleux. Ouais, mais non, pas celui-là, il est trop lumineux. Mince, je le retrouve plus. Allez, voilà. Un C4D que moi j'aime bien, parce que je l'appelle un C4D nébuleux, parce que voilà, on dirait une nébuleuse. Wow. Alors, donc, on va peut-être pas le mettre aussi gros. Voilà, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. On va essayer en mode éclaircir. Superposition, pardon. Alors, niveau couleur. Le bleu est là, là, ça fait trop lumineux là. Désolé pour vos petits yeux. Luminosité, ouais, vachement. Waouh, c'est beau. Non, superposition alors. Toc. Ouais, en fait, non, ça s'accorde pas trop avec les petites bulles. Donc, supprimer. En fait, on va devoir rester dans l'univers un petit peu bulle. Alors, nous allons prendre un autre C4D qui rend pas mal. J'en ai un en tête, mais il faut que je le trouve. Non, c'est pas lui. Oh là là. Où est-ce qu'il est? Allez, montre-toi, s'il te plaît. Ah, et voilà. Celui-là. Lui. Alors, je vais le mettre en grand. C'est des bulles. Des bulles. Ça va peut-être faire un petit peu gros. Oh, quoique. Voilà. Alors, on essaye en superposition. En le décalant à droite. Pas mal, pas mal. Je vais changer la couleur un petit peu plus bleu ciel vert. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Voilà, j'ai un petit effet à gauche. Vous voyez? Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, sur le C4D d'avant, avec toutes les bulles et tout ça, il y en a certaines, genre ici, qui devraient être floues parce qu'elles sont devant. Donc pareil, on va prendre l'outil goutte d'eau et on floute un peu. Voilà. Là, bon, mais celle-là, elle est déjà floue. Et là, on floute un coup. Voilà. C'est pas mal. Bon, là, je pense que niveau C4D, ça devrait aller. Alors ensuite, on remet les couleurs noir-blanc en appuyant sur la touche D. Et on va créer un nouveau calque grâce à la petite icône ici. Et avec le pinceau et un brush rond à bord doux assez grand, genre 300. Ouais, c'est pas mal, 300 pixels. On va venir, comment ça s'appelle, obscurcir les bords. Donc bien sûr, faites pas ça ici parce que là ça fait vraiment un gros pâté noir. Mettez votre bulle à peu près ici et cliquez légèrement comme ça. Vous pouvez assombrir aussi un petit peu le bas
et le haut suivant où est votre source de lumière. Moi, comme elle est à cet endroit-là, et ben je floute un petit peu ici aussi, un peu plus là. Voilà. Là, bien sûr, ça fait vraiment très noir. Donc, on va changer en incrustation et on va réduire l'opacité aux environs de 50%, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, vous pouvez gommer là où ça fait vraiment très noir. Voilà. Et on va créer un deuxième calque, pareil, avec une brosse ronde à bord doux assez grande. J'ai peut-être mis trop grand là, 200 pixels, voilà. Et on va faire pareil, mais un petit peu plus loin. Voilà, pareil ici. Et cette fois, on va laisser en mode normal, et on va réduire l'opacité aux environs de 20% à peu près. Voilà, c'est pas mal, 20%. Voilà. Ensuite, on va faire une, comment ça s'appelle, courbe de transfert de dégradé. Alors pour ça, vous allez pareil dans les calques, et vous voyez tout en bas une petite icône qui ressemble un petit peu au yin et yang, enfin légèrement. Vous cliquez dessus et vous avez ce qu'on appelle des calques de réglage. Alors on a couleur unie, dégradé, motif, luminosité, contraste, etc. Et vous cherchez courbe de transfert de dégradé. Ah bah il est en bas, pardon, ici. Vous cliquez dessus, et voilà, vous avez un petit tableau ou une fenêtre, suivant la version que vous avez, qui apparaît. Alors la courbe de transfert de dégradé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est en fait une courbe qui va modifier les couleurs de votre créa, comme vous pouvez le voir, suivant les couleurs que vous choisissez et le nombre de couleurs que vous choisissez. Donc là, je clique dessus, et il y a une fenêtre qui s'ouvre, avec plusieurs styles de dégradé qui sont là. J'en ai créé quelques-uns, c'est pour ça que vous ne les avez pas forcément tous. Ceux de base s'arrêtent jusqu'à là, je crois. Vous avez tous ceux qui sont ici, le rouge-vert, violet-orange, bleu-rouge-jaune, bleu-jaune-bleu, etc. Alors si on utilise deux couleurs, noir-blanc, ça va aller du noir pour les couleurs les plus foncées, jusqu'au blanc pour les couleurs les plus claires. Pareil, rouge-vert, du rouge de cette couleur-là pour les plus foncés, et du vert de cette couleur-là pour les plus clairs. Si vous avez trois couleurs, donc bleu, rouge, jaune, le bleu, pour les couleurs les plus foncées, le rouge pour les couleurs intermédiaires, et quand je dis intermédiaire, c'est à peu près dans les zones de gris, et le jaune pour les couleurs les plus claires. Si vous avez plus que trois couleurs, pardon, c'est celui-là, pareil, ça s'applique plus vers le foncé et plus vers le clair, ici. Donc après, voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tout ça. Alors pour ici, pardon, je me souviens plus. Ok. Pour ici, on va cacher le calque pour pouvoir voir. Non, en fait, non. On ne cache pas. On va prendre justement bleu, rouge, jaune. Ok. Donc il est créé. Et on va le passer en mode teinte. À environ 20%. Voilà, pour éviter la trop grande luminosité sur la créa. Parce que moi j'ai des couleurs vertes, mais je sais pas si avec toutes les couleurs ça fonctionne. Hop. Ouais, c'est pas mal.